faire un aller-retour de 3 km vers la grotte à la patate, qui est, si je me trompe pas, la plus grosse grotte de l'île d'Anticosti. Je me souviens pas des spécifications de longueur puis de largeur, mais ça va être assez impressionnant. Il y a plusieurs chambres dans la grotte, puis on peut se rendre vraiment loin dedans. Évidemment, je me rendrai pas bien loin parce que c'est pas mon truc, explorer les grottes, mais c'est ça, j'ai hâte de voir. Donc le plan de la grotte ressemble à ça. La première salle ici là, est jusqu'à 10 mètres de haut puis jusqu'à 6 mètres de large. C'est assez impressionnant, par 80 mètres de long. Après ça, il y a une autre salle ici, un passage étroit pour aller dans une autre salle là. Après ça, une salle ici qui s'appelle la salle du céphalopode, où est-ce que ça a l'air qu'il y a un super beau fossile de céphalopode. Après ça, la salle des petites concrétions, qui est le dernier endroit où est-ce qu'on peut se mettre debout. Puis après ça, il faut parcourir 85 mètres jusqu'à la salle du dernier repos, où est-ce qu'on peut juste être couché. C'est pas moi qui vais aller jusque-là. La grotte, ça a été découverte en 1980 par un chasseur. C'est fou qu'il n'y ait personne qui l'ait découverte avant les années 80. Puis après ça, elle a été cartographiée par l'Université de Sherbrooke en 1982. Puis ils ont découvert que c'était la troisième plus grosse grotte au Québec. Elle a 625 mètres de long. C'est vraiment grand. C'est aussi la grotte au Québec qui a la plus grande entrée. C'est dur de donner un effet de grandeur de cette distance-ci. Je vais m'approcher pour mieux vous montrer. Aïe aïe. Donc ça, c'est la première chambre qui s'appelle la cathédrale. Tantôt, je me disais, hey, ce serait cool d'aller jusqu'à la salle du céphalopode. C'est cool, un fossile de céphalopode. Mais là, plus j'avance, moins bien je me sens. Fait que c'est sûr que je me rendrai pas là. Donc ça continue par là. Moi, je suis au bout de la grande salle de 80 mètres en ce moment. Donc là, je suis un petit peu dépassé le bout de la grande salle de 80 mètres. Ça continue par là, on voit pratiquement rien sur caméra, mais je n'irai pas plus loin. Je me suis rendu assez loin, qu'il y a comme un tournant dans la grotte, puis je vois pratiquement plus de lumière du jour quand je me vais de bord. Ça, c'était peurant. Il y a quand même une partie de moi qui a envie de revirer de bord puis d'aller jusqu'à la salle du céphalopode. Mais je suis ici au milieu de nulle part. Il n'y a personne qui sait que je suis ici. S'il m'arrive de quoi, ça va prendre du temps avant que quelqu'un arrive. J'ai écouté tellement de vidéos de monde qui reste pogné dans des grottes, malgré que c'est des grottes où le monde y rampe pour se rendre, je sais pas trop où. Là, moi, ça risque pas de m'arriver, mais bon. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Je viens d'arriver au camping Wilcox, à peu près à 20 minutes de l'auberge McDonald. C'est ici que je vais coucher. Puis je me suis pris le plus bel emplacement du camping parce que je suis tout seul. Puis ils ont fait des travaux dans le camping, ça a l'air, parce qu'il y a vraiment plein de bûches partout. Puis il y a même encore plein de brindilles à terre. Puis c'est fou la quantité d'arbres qu'ils ont coupés. Là. Je sais pas si vous voyez là-bas, mais il y en a vraiment plein. C'est comme pas clair si ils vont les ramasser ou s'ils sont là pour que les campeurs les prennent puis les fendent pour faire des feux. Mais
Anyway, je m'en ferai pas ce soir. Le Wilcox, c'est le nom d'un bateau qui a fait naufrage ici. Puis l'épave est visible sur le rivage, juste en bas du camping. Fait que je vais aller voir ça. Le Wilcox s'est échoué ici pendant une tempête le 27 juin 1954. Il y a eu plusieurs tentatives pour le renflouer, mais ça a tout été sans succès. Donc ils ont retiré les pièces utiles puis ils l'ont abandonné là. Il a été construit pendant la Deuxième Guerre mondiale pour être un démineur. Comme il y a une coque en bois, les mines qui sont conçues pour cimenter aux coques en métal des navires, ils ne cimentaient pas sur le Wilcox, donc ils n'explosaient pas en déminant dans le fond. Après ça, il a été acheté par la Consolidated Bathurst Company, la compagnie forestière qui gérait l'île dans ce temps-là, pour servir de transport aux habitants puis aux gardiens de fort à leurs différents forts. C'est vraiment beau. C'est drôle parce qu'avec la pluie, il n'y a aucune poussière qui lève en arrière. Ça fait vraiment bizarre de pas en voir. Encore une fois, ici, il y a des arbres qui n'ont pas d'épines dans le bas, mais comme trop haut pour que ce soit des chevreuils qui les mangent, me semble. Donc, je sais pas c'est quoi qui fait ça.